La région des Hauts-de-France est-elle la nouvelle Silicon Valley du film d'animation? Enquête de région pose la question à l'occasion de la première cérémonie des Emmy Awards organisée ce vendredi 8 décembre à Lille. Alors les Emmy Awards sont au film d'animation ce que les Césars sont au cinéma. Une cinquantaine de productions européennes sont en compétition. La région se positionne comme la championne d'Europe de la filière avec la présence de locomotives comme Les Films du Nord, une société de production roubaisienne florissante dont vous verrez que les films font le tour du monde, mais aussi le développement de nombreux studios de création comme Tchak à Lille, l'existence de prestigieuses écoles, exemple avec Waitzom à Amiens, et d'un savoir-faire en plein essor avec des talents en devenir que nous découvrirons à travers le portrait de Manon et de Jonathan dans les coulisses de leur première création. Enquête de région, c'est parti. Si on fait du stop motion, en fait, c'est vraiment un art qui est accessible à tous. On doit vraiment tout construire de A à Z nous-mêmes. C'est un compromis entre on n'a pas d'argent et il faut faire des trucs solides. Viens jouer avec nous. Je préfère toutes les histoires. On a chaque année un film qui est un peu notre blockbuster. Je te sers comme d'habitude. Quand je suis revenue ici, ça m'a fait réfléchir par rapport à cette posture de créateur en fait. Il faut savoir se remettre toujours en question, être curieux. S'il faisait le dragon, cela n'arriverait plus. Moi, je trouve que c'est important de mettre en avant les hommes qui fabriquent les dessins animés, les images. La région Hauts-de-France a souhaité mettre le paquet sur cette filière. Waouh! Alors c'est le soleil qui fait cette musique et cette chaleur! Pour aller plus loin dans notre exploration de cet univers fascinant de l'animation, deux invités, Anthony Roux, PDG du géant roubaisien de l'animation Ankama, et Denis Walkenwitz, co-organisateur de cette European Animation Awards, plus connue sous le nom des Emmy Awards. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous et dans un instant. Pour commencer, plus besoin de traverser l'Atlantique pour trouver les grands talents du film d'animation, puisque, figurez-vous, ils sont chez nous. La région abrite de nombreux studios de création qui sont en plein essor. C'est le cas de la société Tchak, installée à Lille. On fait les présentations avec Didier Piton et Serge Rosenstrouch. La société Tchak à Lille, un studio de production dédié aux films d'animation où travaillent quotidiennement une trentaine d'intermittents du spectacle. Une aventure débutée ici en novembre 2007, dans une région alors en pleine mutation post-industrielle. En moins d'une décennie, la petite start-up lilloise est devenue l'un des acteurs incontournables de la profession, soutenue par une région reconnue pôle d'excellence en matière de production mais aussi de formation dans les métiers de l'animation. C'est vrai qu'en 10 ans, on a quand même vu une évolution assez nette par rapport au projet, par rapport au profil des studios aussi. Parce qu'il y a plein de profils de studios très différents dans la région. Et très complémentaires. Et super complémentaires. C'est-à-dire qu'on fait... il n'y a pas un studio qui fait la même chose, quoi. Enfin, qui n'est pas dans le même... On a vraiment tous des registres très différents. Une complémentarité et un savoir-faire qui font de la filière nordiste une référence en la matière, dans une région idéalement située au cœur de l'Europe. On s'y sent bien, on arrive à développer plein de choses, on est souvent aidé, on est soutenu par la région, on arrive à avoir faire des partenariats avec d'autres studios, donc oui, on s'y sent bien. Puis la proximité de Paris, ça nous aide bien aussi, donc c'est vrai que c'est... Nous, en tout cas, sur 10 ans, on a réussi à vraiment se développer dans tous les secteurs, en fait. Des coproductions comme la série Last Man ou le film Louise en hiver, deux dessins animés sélectionnés pour les premiers Emmy Awards, un prix qui récompense l'ensemble des acteurs de la profession. Mais oui, moi je trouve que c'est important de mettre en avant c'est les hommes qui fabriquent les dessins animés, les images, voilà, ça c'est chouette. Et que ça soit à Lille, on est super content. Sur la semaine, on a fabriqué tous les décors, donc on avait une équipe de 12 techniciens qui fabriquaient les décors à la fois traits et couleurs. Et sur Louise en hiver, on a travaillé avec le studio Train-Train
à Lille, et on a fait tout ce qui était animation 2D, animation des FX, animation de l'eau, animation de l'herbe. C'est toujours le réalisateur et le producteur qui sont récompensés. Cette fois, c'est vraiment les travailleurs de l'ombre, enfin, ceux qui fabriquent vraiment les choses et les images qui vont être récompensés. Donc c'est vraiment comme les Césars pour les films, avec le meilleur décorateur, le meilleur musicien. Mais là, ce sera vraiment dédié à l'animation. Un événement pour toute la filière et une véritable reconnaissance pour Picta Novo, un organisme régional qui soutient et finance la production audiovisuelle dans les Hauts-de-France. On a souhaité saisir cette opportunité et la région Hauts-de-France a souhaité mettre le paquet sur cette filière. Alors pourquoi cette filière? Parce que c'est fabriquer un dessin animé qu'on voit le dimanche matin avec ses enfants ou quand on va au cinéma, et c'est 4 ans de travail. Donc c'est une activité qui est très longue, qui fait travailler beaucoup de gens sur un savoir-faire très qualifié. Et il nous a semblé intéressant de fixer cette activité sur notre territoire. C'est encore en travaux, attention, hein. Vous prenez pas les pieds dans les fils. Une visite de chantier, celui des futurs locaux de Tchak. 420 mètres carrés de studio en plein centre-ville pour une structure adaptée à l'évolution de l'entreprise. 9 bureaux, une trentaine de postes. 30 postes, oui, effectivement. 28. Une délocalisation nécessaire pour la société de production lilloise qui double ainsi la surface de ses locaux. La réussite est à ce prix. C'est un rêve que d'être propriétaire de son studio? Non, c'est pas un rêve, c'est juste c'est l'idée d'avoir un outil qui est adapté à nos besoins. Donc c'est l'idée d'accueillir les gens le mieux possible pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. De la planète Terre, tu rebondis du soleil à Jupiter. Allez, Petit Malabar, une série tirée de la célèbre bande dessinée de Jean Duprat, intégralement fabriquée dans les studios de Tchak. Elle sera bientôt diffusée sur France Télévisions. Oh, c'est Jupiter! Ça parle des planètes, de la naissance de la Terre, de plein de choses qui se passent là-haut. Et surtout, ça parle de ces choses de façon assez poétique, mais toujours très vraie scientifiquement. Près de 6 ans de préparation pour cette première série de 26 numéros. Une production au long cours qui a nécessité des centaines d'heures de travail pour de très nombreux collaborateurs. À l'image de Pierre, cet ancien étudiant à l'EMCA d'Angoulême qui a su profiter de l'opportunité. Ça a été l'occasion de découvrir Tchak et aussi, du coup, comme ça s'est bien passé, ils m'ont proposé du boulot après. Donc là, je travaille en ce moment sur Petit Malabar à Tchak. Au départ, quand on est arrivé là, j'ai été obligée de faire beaucoup de télétravail à Paris, mais maintenant ça fait longtemps que j'y suis pas retournée. Il commence à y avoir assez de boulot ici pour pouvoir continuer sans avoir à se déplacer. Du travail, mais aussi de la formation. Chaque année, depuis 4 ans, les studios Tchak accueillent quelques étudiants dans le cadre d'un dispositif intitulé « À la sortie de l'école ». 4 mois en totale immersion dans l'entreprise pour ses futurs réalisateurs. Est-ce que le personnage soit plus gros pour être en raccord avec leur référence? Donc c'est un peu la même chose. Et puis enlever le filtre qu'il y avait dessus. Ce processus, ça me permet d'apprendre à réaliser un court-métrage professionnel, mais hyper encadré, quoi. Parce que la prod, elle est vachement présente pour nous. Donc c'est un truc un peu hybride entre l'école et la production. Donc c'était vraiment bénéfique pour moi. Réalisateurs, producteurs, animateurs, ils sont chaque année de plus en plus nombreux à vouloir travailler dans la région des Hauts-de-France. Des artistes au talent prometteur qui trouvent ici ce que d'autres autrefois allaient chercher de l'autre côté de l'Atlantique. Plus on aura un vivier d'auteurs, de techniciens en région, plus on aura de projets. C'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un cercle vertueux. Et je pense que le pari de Picta Novo aujourd'hui avec la région, c'est vraiment de développer ce partenariat-là et de développer la filière autour des acteurs régionaux et autour de futurs acteurs qui s'installent avec nous sur l'île, sur sa métropole, et puis sur Valenciennes, sur Amiens, sur toute la région des Hauts-de-France. Waouh! Alors c'est le soleil qui fait cette musique et cette chaleur! Une filière d'avenir dans une région en pointe, la 3e en termes de créativité sur le territoire français, et un savoir-faire made in Nord qui rayonne aujourd'hui bien au-delà de nos frontières.
Définitivement très sympathique ce petit Malabar. Alors justement, c'est au sein du studio Tchak que l'on vient de voir qu'a été réalisé le long métrage de Jean-François Laguioni, Louise en hiver, l'une des sélections régionales aux Emmy Awards dans la catégorie meilleur scénario pour un long métrage. Alors c'est l'histoire d'une grand-mère, Louise, qui après avoir raté son train, eh bien, se retrouve seule dans un univers changeant et qui devient hivernal. Je propose d'en découvrir un extrait. C'était trop difficile. Ils ont abandonné les recherches. Les rêves que je fais depuis quelques jours, est-ce que ce sont des souvenirs ? Voilà pour cette Louise en hiver. Alors sachez que 2 autres productions régionales sont également en compétition pour les Emmy Awards et nous les découvrirons dans un instant. En attendant, Tchak et beaucoup d'autres sont donc au cœur d'une filière florissante, vous l'avez compris et vous l'avez vu, la formation des futurs talents, eh bien, elle est primordiale. Et dans ce domaine, la région est également à la pointe avec une dizaine d'écoles, mais les places sont chères, vous allez le voir. Alors quels sont les profils de ces étudiants, quels sont leurs talents? Quel est leur parcours? Réponse avec Julien Guéry et Antoine Barège. Des ordinateurs et encore des ordinateurs. L'avenir de l'animation se trouve dans une palette numérique et une carte graphique. Il n'empêche, le talent, lui, se trouve toujours au bout des doigts. Donc en classe de première année, ils étudient le logiciel d'animation Maya qui va leur permettre tout au long de leur parcours dans le métier d'animation de se servir de ce logiciel et d'en acquérir d'autres. Donc là, on arrive dans la classe de deuxième année. Donc en deuxième année, ils font fabriquer chaque étudiant un film d'animation full 3D. Et là, en ce moment, ils sont avec un professeur d'animation qui nous vient de Paris. À côté, nous avons les troisième années qui, eux, préparent un diplôme, qui est un diplôme du ministère de la Culture. Et enfin, les quatrième et cinquième années où ils auront choisi une spécialité et en lequel ils vont passer un diplôme de cinquième année qui correspond donc au grade de master. Chez Wetsom à Amiens, depuis 2010, on forme une cinquantaine d'étudiants post-bac à la 3D, à l'instar d'une dizaine d'autres écoles installées dans les Hauts-de-France. Wetsom est la seule établie en Picardie. On vient de tout le pays et même de bien au-delà pour passer le concours. Cette année, 130 candidatures pour 14 places. Contrairement aux autres organismes proposant des cursus en images numériques animées dans la région, Wetsom est une école publique sous tutelle du ministère de la Culture. Et financièrement, pour les élèves sélectionnés, ça change tout. J'ai vite remarqué que les écoles d'animation en France, la plupart sont payantes, privées, donc très chères. Et Wetsom, c'est une des rares écoles publiques. Les autres écoles, c'est à peu près 5 000 € à 7 000, voire des fois 9 000 € l'année. Donc ici, 900, c'est cher, mais c'est beaucoup moins cher que les autres. Donc effectivement, être ici, c'est une chance. Mais au-delà de l'aspect budgétaire, quelle passion anime les élèves pour se lancer dans une telle aventure? Pour le savoir, nous avons suivi 2 étudiantes, Eva en première année et Emma en 5e et dernière année. Eva, originaire de Beauvais dans l'Oise, fait partie des 14 nouveaux élèves de première année. Comme ses camarades, elle a été sélectionnée pour son univers graphique et ses talents de dessinatrice, car avant d'arriver sur l'écran, c'est toujours sur un bon vieux papier canson que naissent les idées. Là, je suis en train de faire un turn de mon personnage pour le court-métrage de l'année. Il est dessiné d'abord sur papier, après on les passe en numérique. Et on a des cours de recherche graphique pour voir comment on doit créer des personnages, comment travailler les morphologies, les habillages, les silhouettes, tout ça. Objectif de cette première année, maîtriser les logiciels qui lui permettront de réaliser un premier film. Un parcours qu'Emma, originaire de Salon de Provence, a elle aussi suivi. Aujourd'hui en 5e année, elle consacre une partie de son temps à un projet avec une autre élève. Le temps, une donnée essentielle en animation. La 3D, ça prend du temps. On fait en première année, en deuxième année, en troisième année, on fait des films sur un an. Et des films qui durent parfois 2 minutes, ou moins même. Donc, ce personnage-là, par exemple, je l'ai fait en 2 semaines, mais on travaille uniquement là-dessus, en fait, tout le temps. Donc, voilà. Et puis là, j'en suis, par exemple, au placement des cheveux, et ça prend aussi du temps, parce qu'il faut placer, replacer, regarder sous tous les angles, passer d'un logiciel à l'autre, etc., etc. Après le cursus général en 3 ans, Emma a choisi de poursuivre sa formation sur 2 années supplémentaires.
Spécialisée en modélisation et en rendu, elle n'anime pas les personnages mais crée des décors, des ambiances et le look des protagonistes. La silhouette était pas mal, mais je devais garder, virer du superflu en fait. Regarde, Oui, ce genre de truc. C'est exactement la même chose que je t'ai dit, non? Voilà, Tu donc parlais ça de confirme. l'aspect, Pour le reste, elle compte sur Ophélie, sa binôme sur le projet. Car un film d'animation se pense au sein d'un groupe où chacun a son domaine. C'est une bonne chose de communiquer avec les autres et de partager ses idées pour mieux progresser par la suite. Non, puis ça aide aussi. Après, dans nos métiers, on n'est jamais tout seul, on est toujours en groupe. Quand on travaille dans les grosses boîtes et tout, les prods. Dans les grosses prods, c'est pas un travail qu'on fait tout seul, quoi. Donc ça prépare aussi à ça. Autre secteur très important où il faut apprendre à travailler ensemble, la musique et le design sonore. Contrairement à un film classique, en animation, tout le son est à inventer. Je te sers comme d'habitude? Ouais. Dialogue, bruitage, ambiance. Au fil de ses réalisations, Emma a appris à travailler avec Julien, l'ingénieur du son de Wetsome. L'inspiration naît aussi de cette complémentarité entre image et son. Tu ne regardes pas. Ça se passe sur un travail, on va dire, de 1 an, quoi, où on commence à faire les musiques, il y a une animatique qui est faite, on travaille, on rajoute des sons en allant, et à la fin on peaufine et voilà, quoi. On arrive avec nos musiques, ils nous donnent quelque chose, on essaie d'envisager le film, ça pousse un peu le film dans une certaine direction. Après, nous, on rediscute, on dit peut-être que c'est pas ça qu'on veut, donc on retourne voir Julien, etc., etc. Donc les deux s'influencent comme ça. Après, j'imagine Julien est aussi influencé par les images qu'on produit. Donc, par moments, il y avait des musiques qu'on avait peut-être choisies, puis on a fini par en prendre une autre parce que, en fait, avec le film, cette musique-là va beaucoup mieux. Donc oui, en effet, on s'influence au fur et à mesure de la production. Aujourd'hui, en France, le monde du cinéma d'animation représente environ 6000 professionnels et les besoins sont croissants. Nos étudiants sont souvent recrutés en 4e année quand ils partent en stage parce qu'il y a un vrai besoin pour l'instant de personnes en animation. Et il y a toujours cette French touch qui plaît autant à l'international ? Alors, si on part du principe que les Américains viennent ici acheter les boîtes françaises et embaucher des Français pour faire des films, même s'ils sont financés par les Américains, qui restent quand même français, oui, on peut considérer que ça existe toujours. C'est ainsi que certains anciens élèves formés chez Wetsome se retrouvent embauchés par de grands studios, comme MacGuff à Paris, à l'origine entre autres de la saga Moi, moche et méchant. Et oui, bien que produits par les Américains, les mignons sont français. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, certains élèves travaillent aussi chez Micros Animation, d'où est issu le dernier Astérix et le prochain. Emma aurait-elle aussi pu trouver du travail au sortir de son stage? Mais une année supplémentaire à l'école lui paraissait essentielle pour prendre du recul, ce qu'elle développe notamment dans son mémoire. Et après, quand on va en stage et qu'on connaît la réalité d'une production et la place qu'on a au milieu d'une production qui au final n'est pas... On a moins en fait l'aspect créatif et la liberté de s'exprimer personnellement dans un gros projet d'une production dans laquelle on n'est que stagiaire au final. Quand je suis revenue ici, ça m'a fait évoluer aussi, ça m'a fait réfléchir par rapport à cette posture de créateur en fait, d'artiste. J'ai un autre problème, c'est que là les doigts ils sortent de la main, et je sais pas pourquoi. Et je crois que ça a rapport avec ça parce que l'autre c'est bien et le truc il est à l'intérieur du coude. Oula! Pourquoi c'est là ça? Pour Eva, l'heure n'est pas encore au choix professionnel. Aujourd'hui est la cour de Rig, un procédé 3D qui permet de doter les personnages d'un squelette virtuel afin de pouvoir les animer. Alors l'objectif en fait de la première année, c'est de voir donc tout le spectre de la 3D, donc de passer par la modélisation, la texture, le rig, donc le fait de mettre les os, puis l'animation. C'est-à-dire qu'après, on ne va pas pousser l'exercice pour dire le maîtriser à fond, mais au moins ils auront les bases et si jamais plus tard ils ont un problème, admettons en devenant animateur, ils pourront toujours peut-être avoir une idée d'où vient le problème s'ils n'arrivent pas à faire tel ou tel mouvement avec le personnage. Les premières années doivent également acquérir une bonne culture générale, en cinéma et en art plus largement, afin d'en maîtriser les codes et le langage.
Une partie des cours théoriques se déroule donc en commun avec les élèves de l'ESAD, l'École supérieure d'art et de design d'Amiens. Un programme scolaire qui permet à Eva de prendre progressivement conscience de la diversité des métiers et des domaines qui s'offrent à elle. Et je pense que des possibilités, on peut en avoir beaucoup entre le cinéma, la publicité, l'animation, le jeu vidéo. Enfin, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut se diriger, et sans parler des spécialisations qu'on peut faire si on va jusqu'au master. Dans quelques mois, Emma, elle, validera son master. Ce sera alors le début d'une nouvelle aventure, professionnelle cette fois. Et même si son diplôme n'aura pas été obtenu dans une grande école parisienne, venir d'Amiens pourrait bien être un atout. L'école n'est pas hyper connue en fait pour l'instant, mais elle commence à se développer beaucoup. Et par exemple, j'étais la première de mon école à aller faire un stage là où j'ai fait mon stage. Mais maintenant, cette année, ils ont redemandé de l'école parce que justement, j'y étais allée une fois et qu'ils étaient assez satisfaits. Donc on commence à se faire connaître un peu. Même si c'est vrai que le but de l'école, je pense que ça reste de rester quelque chose d'assez familial. Enfin, c'est petit, c'est une petite école et moi, je l'aime bien comme ça en fait, avec peu de gens. Mais ouais, il commence à y avoir de plus en plus de monde. Donc forcément, ça fait de plus en plus de vagues. Une jeune école de plus en plus cotée, dans un domaine en constante évolution. Entre le cursus d'Emma et celui d'Eva, 4 ans se seront écoulés. L'image numérique sera encore plus performante et de nouveaux logiciels seront disponibles. Les formations doivent être régulièrement mises à jour. Nous avons des étudiants que nous formons à cette posture particulière qui est de toujours rester en veille et se réinterroger sur les outils. Parce que les outils que nous apprenons aujourd'hui, nous savons que dans 3 ans, ils auront évolué et que d'autres arriveront dont on ne sait même pas à quoi ils vont servir. Donc il faut rester en veille, il faut savoir se remettre toujours en question, être curieux et puis voilà, et comme ça, on suit l'évolution des choses. 97% des élèves de Wetsum obtiennent leur diplôme. Et avec 10% d'emplois supplémentaires créés en 2015 et 2016, le petit monde du cinéma d'animation numérique est en plein boom en France, tout comme le jeu vidéo, la publicité ou les clips. Infographistes et animateurs 3D trouvent facilement du travail à Paris ou à Lille, mais difficile pour le moment de rester en Picardie. Et nous rejoignons notre premier invité, le PDG d'Ankama, Anthony Roux. Ankama, géant roubaisien, spécialiste de l'animation. Bonjour Anthony Roux. Alors, Julien Guéry et Antoine Barèche qui signent ce reportage me disaient que dans cette école, en première année, sur les 14 élèves, 12 sont des filles. Est-ce que cette féminisation se vérifie chez Ankama ? En animation, on a de plus en plus de filles, effectivement, oui. Ce qui n'est pas encore le cas du secteur jeux vidéo. Quand vous l'expliquez, la créativité est un critère particulièrement, une qualité féminine ? Je ne sais pas si c'est une qualité féminine, je pense que c'est la qualité des hommes comme des femmes. Je pense par contre que c'est vrai que chez les demoiselles, j'ai le sentiment que ça explose depuis quelques années. Alors Anthony Roux, comment présentez-vous Ankama à ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Que pourrait-on dire de cette start-up qui est devenue cette multinationale de notoriété mondiale aujourd'hui ? Si je dois présenter Ankama, je dirais que c'est une société, c'est avant tout une société dont l'ADN est transmédia, c'est-à-dire qu'on a 4 activités principales. On fait du jeu vidéo, du dessin animé, de l'édition et des produits dérivés. Et pour contrôler la qualité de tout ça, on fait tout sur place à Roubaix. Et en ça, on est assez unique. Justement, il y a 15 ans, vous étiez une poignée. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de une équipe de 350 collaborateurs. Pourquoi est-ce que vous êtes resté dans le berceau roubaisien qui vous a vu naître ? Parce que le démarrage a été, c'est une très bonne question. Le démarrage a été très compliqué. On a créé Ankama avec 3 000 € chacun, 3 associés. Et puis ça a été une grosse aventure de faire tout ce qu'on a fait. Et puis on s'est pris de sympathie concrètement pour la région. Moi, personnellement, je vis à 30 secondes à pied du bureau. Je suis dans la même rue, c'est au boulevard d'Armentières. Et puis il y a une vraie fierté à avoir redynamisé aussi notre région. Alors on le voit bien, le film d'animation est clairement devenu une spécialité française, la région des Hauts-de-France en tête. Qu'est-ce qui fait l'attractivité de cette région, de notre région ? Alors il y a beaucoup de choses. Je pense que si je devais citer deux choses primordiales, d'abord on a de très bonnes écoles, ça c'est certain. On vient de le voir, oui. Et on vient de le voir, et puis on a d'autres. Je pense que vous n'auriez pas assez d'un sujet de 50 minutes pour toutes les aborder. Et puis on a un président de région aussi qui, pour le coup, depuis 2-3 ans, travaille énormément via notamment Pictanovo, à l'aide à l'implantation
Et ils soutiennent complètement la filiale audiovisuelle, même pas qu'animation, audiovisuelle dans son ensemble. Et ça joue énormément sur le secteur. Alors la région qui soutient et puis qui accueille ces Emile Awards ce vendredi. Alors est-ce que là aussi c'est un signal fort lancé à ces entrepreneurs, à ces futurs entrepreneurs, à ces créateurs de s'installer chez nous plutôt qu'ailleurs ? Accueillir les Emile Awards chez nous, c'est sûr que c'est un signal fort, puisque c'est, comme vous le disiez en introduction, c'est les Césars de l'animation. Donc c'est très valorisant pour la région tout d'abord, et puis ça valorise tout le travail qui a été fait par les artistes du coin depuis plusieurs dizaines d'années même, j'ai envie de dire maintenant. Ça veut dire la région place forte du film d'animation au détriment de Paris par exemple ou d'autres capitales ? Je ne sais pas si c'est au détriment d'eux, parce que c'est vrai que chaque ville a ses petits succès. C'est vrai que l'année dernière, pour nous à Lille, le succès ça a été d'accueillir, ça a été en fait de réussir à obtenir les Emile Awards sur Lille. Donc j'ai envie de dire chacun son tour. Alors quelle serait la prochaine étape après ces Emile Awards ? L'installation d'un leader mondial de l'animation dans la région ? Parce que je crois que c'est un peu ce que vous pensez qu'il manque. Il fut un temps, la filière, l'industrie reine dans la région, c'était le textile. On avait des leaders mondiaux du textile. Aujourd'hui, cette reconversion dans la filière audiovisuelle, il nous manque ce petit leader mondial qui ferait de la région la bascule et de prendre un avantage par rapport à Paris, par rapport à d'autres grandes villes. Alors, je ne sais pas si c'est un leader mondial ou si c'est de nombreuses autres sociétés d'animation qui nous rejoindraient dans la région. En fait, ce dont on a besoin, c'est plus de sociétés, tout simplement, pour plus d'embauches, ce qui permettrait aux intermittents du spectacle qui travaillent dans notre domaine de pouvoir slalomer plus facilement et d'avoir du travail tout le temps. C'est ce qui se passe à Paris et c'est ce qui se passe dans d'autres régions de France, et c'est ce qu'on doit obtenir. Et là, c'est vrai que le travail qui est enclenché va complètement dans ce sens-là pour l'instant. Alors Anthony Roux, c'est le thème de cette émission et je vous pose donc la question, à la lumière de tout ce que vous nous avez dit depuis tout à l'heure, est-ce que les Hauts-de-France peuvent prétendre au titre de championne d'Europe du film d'animation ? Je ne sais pas si on peut prétendre, en tout cas au moins on va essayer et on va se donner pour faire des choses, des projets de plus en plus beaux et de plus en plus intéressants. Après, du moment qu'on fait de notre mieux, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Merci beaucoup Anthony Roux et bonne chance pour les futurs développements dans Camache. C'est qu'un dessin animé Motafukaz est en préparation et sortira en début d'année prochaine, je crois, 2018 en France. Merci. À présent, on va découvrir une autre très belle réussite, et une très belle réussite roubaisienne également. Le producteur, auteur, réalisateur Arnaud Demuin, qui est à la tête des Films du Nord, une petite boîte de prod, comme on dit, dont les films, vous allez le voir, font le tour du monde, récompensés régulièrement par la profession pour la qualité de ses œuvres. Reportage signé Claire Chevalier et Jean-Christophe Raxi. Ce mercredi-là, à l'affiche de la séance jeune public de ce cinéma, Le vent dans les roseaux. Une série d'histoires courtes de 5 à 26 minutes sur le thème de la liberté, avec comme héros des personnages féminins au caractère bien trempé. Prononcé ? Non. Ce que Roxane désirait, c'était être chevalier. Fuyant ses passe-temps soporifiques, elle se mit en quête de coéquipiers avec qui composer une épopée épique. Le vent dans les roseaux est sorti en salle en octobre dernier. En un peu plus d'un mois, près de 70 000 spectateurs sont allés le voir en France, aux Pays-Bas ou en Belgique. Tu viens jouer avec nous ? Le chat en avait marre qu'on lui marche dessus. S'il faisait le dragon, cela n'arriverait plus. Je préférais toutes les histoires. Toutes les histoires, c'était chouette, hein ? Oui. Des images, des personnages, des histoires qui n'auraient pas vu le jour sans Arnaud Demuin, le papa des Films du Nord, petite société de production née à Roubaix il y a une vingtaine d'années. Salut. Salut. Et toi ? Ça roule. On fait que de l'animation depuis 15 ans. On a chaque année au moins un film qui cartonne. Alors qui cartonne, ça veut dire qu'il fait plus de 100 festivals et qui a des grands prix comme Le Parfum de la Carotte a eu le prix du meilleur spécial télé à Annecy. On a eu le grand prix à Clermont-Ferrand de l'animation avec Signe de vie. Oui, on a chaque année un film qui est un peu notre blockbuster. Et puis autour d'autres films qui gravitent, qui font des très jolies carrières aussi. La dernière étape, c'est juste rajouter le bleu sur le ventre et l'estomper un petit peu. Avec Célia, Arnaud Demuin travaille sur une nouvelle création. C'est quoi ? C'est le contour ?
C'est tous les petits traits qui font un peu effet crayon fusain. Ensuite, on met la peinture des oreilles et des yeux. Au fil des ans, les films du Nord se sont fait un nom dans l'univers des courts-métrages d'animation d'auteur, au point d'en devenir le leader français. Ok, c'est bon. Sorti en 2014, Le Parfum de la carotte a tout de suite rencontré son public. Cette comédie musicale est toujours en salle aujourd'hui et a déjà été vue par 185 000 spectateurs. Gros succès, mais petite équipe. Hop, donc voilà. Dans les bureaux des films du Nord, ils ne sont que 4. Et parmi eux, Laurence Dédier, cofondatrice, compagne et complice. Sans être dans le réalisme, quoi. Ouais, mais c'est joli ces petites choses, tous les petits détails comme ça. Arnaud, c'est notre locomotive, c'est celui qui va chercher, qui est auteur à la base, donc il y a déjà beaucoup d'idées, de scénarios, de développement, d'adaptation. Et puis après, derrière, on suit et on l'épaule sur nos attributions, même si on fait toujours un peu de tout dans des petites structures comme la nôtre. La force des films du Nord, c'est d'être capable de mobiliser des équipes, des talents, un peu partout. Je me dirige vers l'Enclume, le studio L'Enclume, qui est un studio d'animation bruxellois. Donc en fait, il y a une partie de la création de chacun de mes films qui se fait souvent ici. On engage des gens en fonction des projets. Donc sur un film comme Le vent dans les roseaux, on s'est retrouvé à 60 à un moment donné entre la Suisse, la France et ici L'Enclume. C'est notamment ici qu'a été réalisée La Licorne. Alors ici, nous avons le donjon, tu vois? Et par ici, ce sont les écuries. Et tout ça, c'est à moi. Un court-métrage adapté d'un livre à l'esthétique originale, sélectionné dans de très nombreux festivals. Salut Rémi. Salut Arnaud. Ce jour-là, Arnaud Deminck est venu suivre l'avancement du projet de Rémi Durin. Ce Français installé à Bruxelles lui a proposé de porter à l'écran une histoire aussi tirée d'un livre pour enfants, Grand Loup, Petit Loup. L'idée, c'est aussi d'animer de la végétation, surtout les premiers plans, parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup des ambiances comme ça, dans les champs, tout ça. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une végétation qui bouge avec le vent. On a l'occasion d'expérimenter des trucs qui ne sont pas bankable. C'est-à-dire que le Grand Loup et Petit Loup, on se pose pas la question de savoir s'il y a un public pour ce genre de graphisme. On se dit, c'est un graphisme qui nous intéresse, on y va. Arnaud respecte ça, il nous encourage à ça, et c'est très bien. Après, et même Petit Loup, ça va être plus simple parce qu'il n'y a pas les dedans. Dans quelques semaines, ils seront une vingtaine à travailler en même temps pour donner vie à cette œuvre qui pourrait sortir en salle en 2019. Il y a un raccord mouvement. C'est très long parce qu'il y a un énorme temps de préparation, de mise en place. Chaque film est un prototype avec sa spécificité technique, que ce soit pour l'animation, que ce soit pour la technique d'animation. C'est 3-4 ans de travail un film à chaque fois. Au bureau d'à côté, un autre réalisateur travaille pour les films du Nord. Le projet, lui, n'en est qu'à ses débuts. Oui, il peut changer. Je vais essayer de jouer avec la lumière. Je pense que je vais essayer de le faire ressortir, qu'il soit plus lumineux, plus vif que les autres. Paul Jadoul cherche à donner corps aux personnages imaginés par l'auteur Arnaud Deminck. Arnaud, il termine l'écriture du scénario, qui est peut-être encore amené un petit peu à évoluer. Et moi, en parallèle, je fais des recherches graphiques où je mets en place l'univers et les personnages. Je fais des croquis de personnages que je mets en couleur, je teste des matières, des textures. D'un film à l'autre, Arnaud assume des univers graphiques très différents. Avec Paul Jadoul, ils ont récemment produit Totem, un film pour jeunes adultes très remarqué, primé aussi bien au Brésil qu'en Pologne, en France ou en Belgique. Je suis en permanence sur une quinzaine de projets, en écriture, en développement, en production, en post-production et en sortie. Ça, je produis plus ou moins 1 heure de film cinéma par an, donc 60 minutes, répartis sur 6-7 courts-métrages qui appartiennent à des programmes différents, parfois un film adulte, souvent des films jeunes publics. Quand on entre dans le royaume bleu. Des
Des œuvres pour les plus jeunes où la musique est toujours très présente, comme dans Sous un coin de ciel bleu. Le royaume bleu, un pinceau merveilleux a repeint la vie en le roi, la reine, la princesse et son prince vivent heureux dans leur chalet plein d'égourdis. Et ce matin-là à Lille, c'est justement la musique d'un film qui est en préparation. En plus de la gestion d'entreprise, Laurence prête souvent sa voix à des personnages. Ce n'est pas facile car elle a le dos tordu. À la place prend Basile ce chapon dodu. Sitôt fait, sitôt dit, bonne affaire, se dit Basile. Sitôt fait, sitôt dit, Basile est un dégourdi. Ta chef avariée, c'était super. Imagine vraiment que la salle est remplie de gamins, quoi. Ah oui, de gamins. Ah oui, des gamins de 3-4 ans. C'est des gamins de 3-4 ans qui sont en train de t'écouter. Donc tu t'adresses à eux et tu fais briller, quoi. Où vas-tu, Basile, sur ton blanc cheval perché? C'est toujours fait maison comme ça? C'est ce qu'on aime, oui, parce que d'abord on travaille très finement, et puis voilà, on partage la création artistique avec d'autres artistes. Il y a les artistes de l'image et les artistes du son. Si on reprend des choses qui sont déjà enregistrées, c'est une adaptation un peu moins forte qu'on fait pour notre propre travail. Il aurait pu faire appel à une comédienne, sauf que l'avantage c'est que moi je suis près de lui, et s'il y a besoin, complètement disponible, complètement associé à ce projet aussi. Donc c'est vrai que c'est hyper réactif qu'on soit tous les deux comme ça, dans cette autonomie-là. Ta vache à la fièvre, ça fait quelques années qu'on travaille avec Arnaud et Laurence d'une manière qui me plaît déjà personnellement, puisque c'est cette ambiance familiale. J'aime bien travailler, on a du temps pour faire les choses. Et en multipliant les projets, les Films du Nord vont chercher des financements dans différentes régions ou pays. Un modèle économique solide, même si leur notoriété reste faible. C'est sûr qu'on ne fait pas spécialement du grand public, on ne fait pas de la série, donc on est vu à la télévision, mais dans des programmes de courts-métrages qui sont parfois diffusés à minuit, 1h du matin, donc malheureusement qui ne sont pas vus par beaucoup de personnes. Mais oui, c'est une grande fierté pour moi de travailler au Film du Nord par rapport à la qualité des films qui sont faits, et puis le fait que ce soit vu dans le monde entier, oui. Et pour aider le public à mieux identifier les productions des Films du Nord, certains courts-métrages sont de plus en plus souvent présentés par une chouette. Tu vois, le réalisateur a ici réinventé une histoire totalement loufoque avec des animaux. La chouette aide à cette reconnaissance. Il y a des enfants qui disent déjà « Ah, c'est un nouveau programme de la chouette ». Donc à terme, j'aimerais bien que tous les ans, il y ait un programme de la chouette. C'est pas le Disney de l'année, mais ça va être la chouette de l'année. Depuis quelques mois, Arnaud, lui, rêve un nouveau projet, réaliser son premier long métrage. Là, je suis sur l'écriture et le développement sur 2018, recherche de financement 2018-2019. Si tout va super bien, on commence la production en octobre 2019. On met bien un an et demi pour faire le film et on prépare sa sortie. Donc, si on peut le sortir en octobre 2021, ça tient au miracle. Octobre 2022, ça serait déjà extrêmement bien. Au mieux, il faudra donc attendre 5 ans avant de découvrir sur grand écran les aventures de Youkou et la fleur d'Himalaya. Voilà, petite équipe mais très grand talent, et vous allez voir que la relève se prépare. Les futurs créateurs font leurs premières armes dans l'ombre. C'est le cas de Manon et de Jonathan avec des moyens bout de ficelle. Ils font tout, de l'écriture du storyboard jusqu'à la post-production. Et dans ce portrait brossé par Colombine Denis et Nicolas Corcel, vous allez voir qu'ils n'ont de limite que celle de leur imagination. Festival du film d'Amiens mi-novembre. Pendant une semaine, un petit groupe de collégiens et de lycéens s'initie à l'animation, avec l'aide et l'œil impitoyable de Bertrand Blandin. Ouais, le chapeau, il n'a pas été colorié sur une image. Ah, totalement. En 5 jours, ils vont réaliser leur premier court-métrage. C'est vraiment réalisable par tout le monde. Chacun fait avec ses techniques de dessin si on est en dessin, ou fait avec son approche si on fait du stop motion. En fait, c'est vraiment un art qui est accessible à tous et à toutes. L'intérêt de l'animation, c'est qu'on peut réaliser des choses qui ne sont pas réalisables forcément avec une caméra, avec des acteurs. On peut faire des mouvements impossibles, on peut faire... c'est l'imagination qui est la seule limite en fait. Beaucoup d'imagination, très peu de moyens,
Plongeons-nous dans l'envers du décor. Dans un sous-sol amiénois, un court-métrage en cours de fabrication. Manon et Jonathan tournent depuis plusieurs mois leur premier film d'animation. C'est bon, tu valides le chef? Voilà, c'était bon pour lui trouver un appui pour les aimants. C'est bon? Ouais, on va tester comme ça. Calice, c'est l'histoire d'un retour au pays des merveilles qui aurait pris un petit coup de vieux. J'ai fait mes recherches universitaires sur les mutations cinématographiques d'Alice au pays des merveilles. Et puis à force de faire des recherches sur ça, je me suis dit, j'ai envie de faire ma propre adaptation. Donc j'ai commencé à avoir des petites images, des envies d'éléments. Puis il y a une histoire qui est venue au fur et à mesure. Le premier qui m'a fait rêver, c'est Henri Selick avec L'étrange Noël de Monsieur Jack et James et la pêche géante. Les classiques, le studio Hardman qu'on fait Wallace et Gromit, ce genre de choses. 1, 2, 3. Revenons à nos moutons. Manon et Jonathan, leur premier film, réalisé en marge des circuits traditionnels, ils apprennent sur le tas, en tournant. On n'a pas marché comme devrait normalement marcher un film d'animation, parce qu'on ne savait pas trop vers où aller au départ. Alors, déjà, on a fait le storyboard en allant, au milieu du tournage. Et sinon, on passe par des phases de construction. Phase de construction de décor, phase de construction de marionnettes, puis phase de tournage. Et puis après, on ira faire une phase de post-production quand on aura fini toutes les scènes, quoi. Au générique de ce court-métrage à 4 mains, pas de chef-op ni d'accessoiriste, tout est maison. Manon et Jonathan fabriquent personnages et décors. Comme on tourne tout en miniature, dans des lieux qui n'existent pas, on doit vraiment tout construire de A à Z nous-mêmes. Que ce soit du carrelage à la petite lampe. Et donc là, on est en train de faire des chaises. Je suis en train de ça. De toute façon, ça ne sera pas éclairé quand il n'y aura pas le spot là où ça sera plus sombre. Non, mais j'étais en train de chercher pour te laisser un spot parce que travailler dans le noir, c'est une installation que j'avais fait pour un autre décor et que je viens de mettre un peu à l'arrache pour qu'on puisse un peu voir comment tombe une chute de lumière sur la table. Et donc voilà, c'est du tasso, comme pour faire du jardin, pour faire des tuteurs, avec le meilleur ami du décheux de stop motion, donc le petit angle, la petite équerre et la vis papillon. C'est comme ça que tout commence. C'est comme ça que tout commence, et puis ça nous permet surtout de faire des décors amovibles. C'est un compromis entre on n'a pas d'argent et il faut faire des trucs solides. Tout est question de temps. Mieux vaut ne pas compter les heures, passer à la fabrication et à la mise en place des décors, puis au tournage en stop motion ou animation volume, une technique d'animation image par image. On pose notre personnage sur le plateau, on prend une photo, on le bouge un tout petit peu, on reprend une photo et donc il faut faire cette action en boucle toute la journée. J'avais envie de travailler en volume parce que j'aime bien travailler avec différentes matières, textures. Donc la technique de l'animation volume, pour moi, c'était un peu une évidence. Pour un personnage tout simple, il faut 1 semaine minimum pour le faire. Mais si je veux vraiment le peaufiner, bien travailler les articulations, ça me prend plusieurs semaines. Le but, c'est quand même de le faire tourner dans le plus de festivals possible. On espère pouvoir acquérir assez de qualité sur le film pour le faire tourner dans des festivals de renommée. À partir de ça, montrer qu'avec 16 000 € maximum, je pense, et 2 ans de notre vie à deux, avec une petite équipe quand même autour de nous, on a réussi à faire un film de 17-18 minutes qui, j'espère, sera de qualité. Mais avant de voir Calice sur grand écran,
Manon et Jonathan ont encore un peu de travail devant eux. Fin de tournage prévue au printemps prochain. Et peut-être que Manon et Jonathan seront un jour récompensés par un Emmy Award. C'est aussi tout ce qu'on souhaite à Rêve d'enfant et à Last Man qui sont avec Louise en hiver. 2 des 3 films produits dans la région et qui sont en lice pour cette première édition de la cérémonie des Emmy Awards ce vendredi à Lille. Alors avant de rejoindre Denis Valgenwitz, l'un des co-organisateurs de cet événement, eh bien, je vous propose de découvrir quelques images de ces 2 films. Voilà pour ces films Made in Hauts-de-France qui sont en lice ce vendredi pour les Emmy Awards dont j'ai le plaisir de retrouver à présent l'un des organisateurs, notre invité Denis Valgenwitz. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors 50 films européens en compétition sur près de 500 postulants. Quels étaient les critères de sélection et quelles sont les qualités des 3 films régionaux qui sont en compétition ? Ce sont des critères qui sont essentiellement artistiques, puisqu'en fait, les Emmy Awards ont été créés pour célébrer la qualité des artistes qui font les films d'animation. Ce sont des comités d'experts qui ont été réunis pour faire la sélection. C'est un comité international à chaque fois. Et vous savez, les films qui représentent la région Hauts-de-France sont absolument, ont les qualités nécessaires pour pouvoir accéder à ce type de sélection. Ils n'ont pas à en rougir. Pour Last Man, c'est la partie liée au travail autour de la musique. Ça aussi, c'est important parce que c'est vrai que jusqu'à présent, l'ensemble des manifestations qui célèbrent et qui donnent des prix aux films d'animation sont la plupart du temps réservés au travail des réalisateurs ou des producteurs. Aujourd'hui, les Emmy vont vraiment fêter l'ensemble des métiers qui font cet art. Et c'est pas une petite chose quand on regarde le travail autour des décors ou des designs. Ce sont des artistes absolument accomplis et de grands talents qui participent au film. Alors Denis Valgenwitz, petite explication avant de poursuivre cette interview, explication pour nos téléspectateurs. Le nom officiel de ce premier festival européen du film d'animation, c'est le European Animation Awards, également baptisé Emmy Awards pour les intimes, en hommage. Vous allez le découvrir à Émile Coll et à Émile Reynaud. Ce sont 2 des inventeurs du dessin animé au 19e siècle. Et le tout premier dessin animé date de 1892. On le doit à Émile Reynaud. Alors, en voici quelques images. Le produit original dure 4 minutes en tout. Ça raconte les histoires de Pierrot, concurrencé par Arlequin dans sa conquête du cœur de Colombine. Et c'était déjà une super production pour l'époque. Regardez. Voilà pour ce Pierrot, Colombine et Arlequin, premier dessin animé de l'histoire, 1892. Alors, Denis Valgenwitz, les moyens techniques ont évidemment beaucoup évolué depuis cette époque, mais qu'est-ce qui relie encore les créateurs d'aujourd'hui à ces pionniers français de l'animation ? Paradoxalement, à peu près tout. C'est-à-dire, c'est très émouvant, je ne savais pas que cette séquence allait être diffusée pendant l'émission, c'est très émouvant parce que Émile Reynaud, effectivement, fait partie des pionniers du cinéma d'animation, avant même l'invention du cinématographe, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'en fait, il avait inventé la machine
pour diffuser ses films au musée Grévin, pour les montrer lui-même. C'est lui-même qui les diffusait. Il a en quelque sorte inventé le VJing avant l'heure aussi. Et en fait, techniquement, honnêtement, on n'est vraiment pas loin parce que les principes même qui fondent ce qui fait l'animation, ce qu'on a vu tout à l'heure dans vos sujets, sont quasiment les mêmes. Ce qui a changé, ce sont les outils. On utilise des outils numériques, des palettes graphiques, etc. Mais les outils numériques aujourd'hui sont une transposition des outils qui ont toujours existé depuis l'invention de l'animation. Alors Denis Valgenwitz, revenons à nos Emmy Awards. Pourquoi le choix finalement des Hauts-de-France pour cette première cérémonie ? Vous savez, les Emmy Awards, c'est un processus qui est né à l'échelle, au niveau européen, puisqu'en fait, tous nos confrères européens, on les croise régulièrement lors des festivals, et on avait cette idée de célébrer les métiers de l'animation à l'échelle européenne, parce qu'on fait beaucoup de coproduction, ça a un sens pour nous. Les Hauts-de-France, vous savez, c'est tout simple, tout à l'heure, on en parlait, c'est que c'est une région qui a souhaité poser un développement fort autour des enjeux, autour de l'animation, autour de la filière. Et nous recherchions un endroit qui puisse nous accueillir dans des délais relatifs, enfin qui puisse être réactif, qui puisse comprendre les enjeux de cette manifestation, de cette cérémonie. Et très vite, les Hauts-de-France se sont distingués avec Pictanovo et avec les acteurs de la région, les représentants de la région. Alors, Denis Valgenwitz, sans dévoiler le palmarès, évidemment, est-ce que la région doit s'attendre à de bonnes surprises ce vendredi lors des révélations des talents de ces Emmy Awards ? Alors, vous n'avez aucun risque sur un dévoilement de quoi que ce soit, parce qu'en fait, l'organisation est tellement bien faite que moi-même, je ne suis pas au courant du palmarès lui-même. Ce que je peux dire simplement, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, la qualité des productions des Hauts-de-France, en fait, ont tout à fait leur place dans la manifestation. Alors, dans l'absolu, oui, absolument, on peut s'attendre, et j'espère, que la région remportera un prix pour cette première manifestation. Alors, Denis Valgenwitz, c'est ma toute dernière question, mais c'était aussi le thème de cette enquête de région. Peut-on dire, et on nous fait la démonstration au cours de cette émission, que les Hauts-de-France sont ou sont en passe de devenir les champions d'Europe du film d'animation ? Honnêtement, ça se pose pas de cette manière-là. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, on est une filière, que ce soit au niveau européen, mais même à l'intérieur du territoire national, au niveau des régions, c'est évident que ça devient un acteur majeur des politiques territoriales en faveur de l'animation. Ça, c'est évident. Et la présence des Emmy Awards sur le territoire donne à cette politique un rayonnement et une dimension européenne. Donc c'est évidemment quelque chose d'absolument majeur et important pour l'animation. Merci beaucoup, Denis Valgenwitz. Je vous souhaite évidemment une très belle cérémonie des Emmy Awards, une première ce vendredi 8 décembre dans la région Hauts-de-France. Voilà, Enquête de région, c'est terminé. Mais vous pouvez retrouver notre émission sur hdf.france3.fr. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.